Dans une société où les humains se posent des questions sans réponse, les femmes se plaignent des relations, l'inquiétude et le stress devenus le pain quotidien. Une merveille a vu le jour pour enrichir l'humanité de lumières sans cesse, inégalables. La capsule du coach avec le prophète Émile Pinda. Savourez la sagesse avec plaisir. Bonjour ou bonsoir, nous sommes dans notre capsule, notre émission, la capsule du coach. Et une fois de plus, je suis là par la grâce de Dieu pour répondre à un certain nombre de questions, pour aider non seulement le corps du Christ, mais aussi l'humanité. Donc je suis le prophète Émile Pinda, mais je suis là aujourd'hui également sous une casquette du coach. Donc, que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui regardent cette émission. S'il y a des questions, je suis disponible par la grâce de Dieu pour répondre à certaines questions. Merci. En tant que coach et prophète, la casquette de prophète nous a fait connaître que le thème de cette année est 2025, année de toutes les années. Selon vous, que signifie ce thème pour l'Église, corps du Christ en général? Ok, l'année 2025, le Seigneur, dans la casquette du prophète, le Seigneur m'a révélé que l'année 2025 était l'année de toutes les années. C'est quoi l'année de toutes les années? Pourquoi le thème année de toutes les années? L'année de toutes les années parce que l'année 2025 est une année où le Seigneur veut bousculer le monde entier, dans tous les sens. Je m'explique. L'année 2025 est une année où le Seigneur veut non seulement rattraper les retards dans la vie de ses enfants et amener ceux-ci à briser des records. Donc, quiconque ne sera pas dans la mentalité de rattraper les retards et de briser les records avec le Seigneur ne pourra pas connaître la véritable faveur divine en cette année 2025. C'est pourquoi on parle de l'année de toutes les années. Dans une année où le Seigneur va amener ses enfants, ceux qui sont connectés à lui, ceux qui sont attachés à son esprit, à rattraper déjà les retards et ensuite maintenant briser les records. L'année 2025 également est l'année de toutes les années parce que le Seigneur veut utiliser cette année comme une année de fondation. Ça veut dire que pendant que les hommes seront en train de rattraper les retards, briser des records, et nous le savons bien, quand quelqu'un brise déjà un record, on appelle ça un exploit. Dans une année où il y aura beaucoup d'exploits dans la vie de ceux qui sont connectés au Seigneur. Mais tous ces rattrapements de retards et brisements de records qu'on appelle des exploits seront simplement une fondation pour les 10 prochaines années. Ça veut dire que tout ce que ceux qui sont connectés à Dieu cette année vont faire avec le Seigneur, tout ça, au vu des hommes, les gens vont dire waouh, c'est extraordinaire. Mais tout ce qui sera extraordinaire cette année en termes d'exploit, ce sera simplement la fondation. Donc l'année 2025 est comme un immeuble de 10 niveaux. Et la fondation est comme l'année 2025. Au vu des hommes, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes connectées à Dieu, pendant qu'ils seront en train de rattraper les retards et de briser les records, tout cet ensemble sera appelé la fondation. Mais au vu des hommes, on va appeler ça des exploits. Les choses se passent. Donc l'année 2025, c'est une année de fondation pour la préparation des 10 prochaines années. Et quand je parle de la préparation des 10 prochaines années, s'il y a des fissures dans les fondations, après 10 années, l'immeuble peut s'écrouler. Donc ceux qui sont sages en 2025 doivent se poser de très bonnes questions en début d'année et avoir des bonnes réponses en début d'année. Connaître ce qu'ils veulent et comprendre l'année 2025. L'année 2025 est une année de fondation. Et cette fondation va déterminer les 10 prochaines années. C'est comme un immeuble de 10 niveaux. S'il y a une fissure dans les fondations, cette fissure risque de causer la destruction de l'immeuble dans les 10 prochaines années. Merci.